journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Voici le sommaire. Célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le président de la République a inauguré hier 2 usines dans la préfecture de Zion et procédé à la pose de la première pierre de l'usine de conception des tenues militaires à Déticopé. Les détails dans ce journal. La série de magazines sur l'indépendance du Togo se poursuit. Aujourd'hui, Gabriel Ayena nous parle de la vie politique au Togo avant 1960. Rendez-vous tout à l'heure. Premier sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine hier en Russie. Les échanges ont été fructueux selon les 2 dirigeants. Et puis sport, football, Coupe de l'indépendance 2019. La finale, c'est ce dimanche au stade municipal de Lomé. La SCK de Kara et Fodé d'Atakpamé se mesurent dans un choc des leaders, des champions de D1 et de D2. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Des messages parviennent au président de la République à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo. Les présidents Patrice Talon du Bénin, Nana Akufo-Addo du Ghana et le gouverneur général du Commonwealth d'Australie, Peter Cosgrove, adressent leurs chaleureuses félicitations au président Faure Essaouna Singbe et au peuple togolais. Ils expriment leur détermination et leur entière disponibilité à œuvrer à la dynamisation des relations historiques de solidarité et de coopération qui lient leur pays au Togo. Activité de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Le président de la République, Faure Essaouna Singbe, a procédé hier aux inaugurations d'abord de l'usine de fabrication des plastiques installée à Dévé-Koglo, une banlieue de Thiévié, ensuite de celle de jus de fruits Jus Délices dans le canton de Batopé. L'usine de fabrication de plastique fruits dont l'investissement de 15 milliards de francs CFA est une unité industrielle de transformation du polychlorure de vinyle en vue de la fabrication des tuyaux divers. Elle sera source de près de 200 emplois directs et de 500 emplois indirects. Et puis l'usine Jus Délices, productrice de jus d'ananas, se veut une référence dans le secteur agroalimentaire au Togo. Cette usine compte promouvoir la transformation de l'ananas et renforcer la compétitivité de cette filière. La dernière activité du président de la République était la pose hier de la première pierre de l'usine de conception des tenues militaires à Déticopé dans la préfecture d'Aguenivé. Odette Pira. L'ouvrage évalué à environ 6 milliards de francs CFA va créer des emplois directs et indirects. Le groupe logistique Unicor du Canada chargé de l'exécution du projet promet utiliser les ressources locales pour la conception. Le ministre en charge de l'industrie Kojo Aledje a salué la détermination du chef de l'État dans sa lutte contre la pauvreté au Togo. En effet, l'usine dont vous allez faire la pose de la première pierre de construction dans quelques instants cadre parfaitement avec la prise de conscience que l'apport du secteur privé dans la mise en œuvre du PND est primordial. Le Togo, notre pays, a été retenu comme le hub de ce projet en s'installant en zone franche. Les promoteurs proposent donc de créer ce qu'ils appellent un hub and spoke en Afrique de l'Ouest, avec comme centre le Togo pour les programmes de vêtements et tenues professionnelles pour les compagnies industrielles, afin de former une main-d'œuvre qualifiée qui ouvrira la voie pour une véritable industrie du textile. L'amélioration de l'employabilité au plan local aura un impact positif direct sur l'ensemble des activités économiques et partant sur le mieux-être et le niveau de vie de population. Vous êtes engagés à réduire, sinon à éradiquer dans notre pays la pauvreté. Que vous en soyez infiniment remerciés. Le ministre a ensuite exhorté les différents acteurs du projet à jouer leur partition pour la réussite du projet. J'exhorte toutes les parties prenantes à s'investir jour et nuit pour la réussite du projet. À l'endroit des promoteurs qui ont choisi le Togo,
la destination privilégiée, ils ne se sont pas trompés. Nous voudrions rappeler que votre cahier de charges est un brevet dont vous ne devez jamais vous séparer. Pensez toujours qu'en investissant au Togo, vous avez une clientèle proche de 7 millions de personnes. Mais comme je l'ai dit, vous vous positionnez très bien pour vous retrouver aussi bien sûr l'ensemble des pays de la CEDEAO. Pour ce qui est des ressources humaines, les dispositions encadrant le droit du travail dans notre pays définiront votre ligne de conduite. Quant à la population d'Adétikopé, mes frères, et des environs, je sais que nous pouvons compter sur votre sens du civisme général et sur votre ardeur au travail pour ceux qui auront à travailler au sein de cette usine. Cette cérémonie est précédée par la décoration de personnalités au rang de commandeur de l'ordre du Mono et commandeur de l'ordre national du mérite par le chef de l'État. Merci à vous, Odette Pira. Suite de la série de magazines initiée par Radio Lomé dans le cadre de la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, regardons dans le rétroviseur pour voir l'image que présentait la vie politique au Togo avant 1960 dans ce magazine signé Gabriel Ayena. Plusieurs événements ont conduit à la naissance des partis politiques qui animeront plus tard la vie politique togolaise avant l'indépendance de 1960. Tout est parti des années 1946 où, à la conférence de Brazzaville, des décisions ont été prises sur la gestion des métropoles, dont la possibilité pour les administrés d'avoir la nationalité française. Professeur Joseph Tibé, maître de conférence d'histoire contemporaine, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. C'est à partir de ce moment-là que l'on a constaté un début de nationalisme au Togo. Alors Jean Noutari a fait le rapport à sa hiérarchie qui lui a dit, mais on ne t'a pas demandé de partager les résultats de la conférence de Brazzaville avec les Togolais. Tu l'as fait par zèle. Voilà que on se rend compte qu'il y a naissance d'un nationalisme. Il faut que tu fasses tout pour éteindre ce nationalisme. Ce qu'il a trouvé le mieux pour éteindre ce nationalisme, c'est d'adopter ce que l'on a appelé à l'époque la politique du diviser pour régner. Il s'en va choisir un cousin de Sylvanus Olympio, du nom de Pedro Olympio, et lui demande d'aller à l'encontre de son cousin Sylvanus Olympio et de fédérer autour de lui des gens qui auraient le sentiment pro-français. Et c'est comme ça que, de réflexion en réflexion, l'on a fini par créer le premier parti politique, qui est le PTP, Parti Togolais du Progrès. Entre-temps, il y a eu ce que l'on a appelé à l'époque de nouvelles taxes qui ont suscité des mécontentements au sein des populations, notamment auprès des femmes loméennes. La France étant obligée de changer de stratégie pour se faire une nouvelle image, était obligée de créer un cadre dénommé CAF, réunissant les Togolais évolués et les Français. Ce sont là les causes lointaines de la création du comité de l'unité togolaise CUT. Professeur Tibé. Lucino Bade Souza a été élu président du CUT, Sylvanus Olympio vice-président et Sanvi de Tové secrétaire général. C'est comme ça qu'ils ont récupéré une initiative qui était à l'origine française. Ils se sont appropriés cette initiative et le 26 avril 1946, ils ont transformé ce cercle-là en parti politique. Mais entre-temps, il faut préciser qu'il y a eu des tests qui ont été pris en France sur la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression. Donc les tests ont été étendus dans les colonies. Et c'est à la faveur donc de l'extension de ces tests que la possibilité était donnée aux colonies aussi de jouir de ces libertés fondamentales. Voilà la suite du programme de la célébration du 27 avril. Tout à l'heure, à 17h15, cérémonie de décoration à la place de l'Indépendance. À 18h, ranimation de la flamme de l'Indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Demain samedi 27 avril 2019, à 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée du Premier ministre. 8h, arrivée du Président de la République. Puis à 8h30, défilé militaire et civil. 12h, cocktail.
14h, réjouissance dans les quartiers. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Dimanche 28 avril 2019 à 6h30, course populaire et puis à 15h, finale de la Coupe de l'Indépendance. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de cette édition, le ministre en charge de l'agriculture et de la production animale et halieutique, Koutera Bataka, a lancé ce matin à Lomé la campagne contre la rage canine humaine qui va durer 3 mois sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne vise à réduire la recrudescence des cas de rage humaine notifiés depuis 2015 dans notre pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fait hier à Lomé de la 4e édition du Festival national des danses traditionnelles du Togo. C'était au cours d'une soirée riche en sons et en couleurs. Au total, 12 groupes folkloriques venus de toutes les régions du pays ont presté et sont repartis avec des trophées et des enveloppes financières. Kilim Poyodi, Geneviève Bognon. Les 12 groupes venus de tout le Togo ont démontré leur savoir-faire en matière de danse folklorique de différents rythmes du pays. Une manière pour les promoteurs de ce grand rendez-vous de valoriser, de pérenniser la culture togolaise dans sa diversité. Aruna Madohona, directeur de la promotion des arts et de la culture. Je suis très heureux de ce qui vient de se passer ce soir parce qu'à un certain moment, vous avez vous-même vu comment les gens sont mobilisés. Et comment jusqu'à la fin du spectacle, la salle était pratiquement comblée. Dans l'ensemble, moi j'ai tellement apprécié et il suffit de regarder le visage de tous les groupes qui ont presté, le public qui est là, qui a de la peine à partir. C'est la preuve que la soirée a été une réussite. Chacun de ces 12 groupes est reparti avec un trophée et une enveloppe financière pour ses lauréats. C'est le Togo qui gagne dans la promotion et la sauvegarde de sa culture. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la culture togolaise qui a gagné. Aucun groupe n'a gagné, mais c'est le Togo qui a gagné dans ça. Et donc, puisque à travers lui, c'est une énergie qui naît en nous, et cela nous permet de retourner à notre qui est la vie de nos ancêtres. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale informe les députés qu'une séance plénière aura lieu tout à l'heure à 13h30 au siège de l'Assemblée nationale. Les députés doivent se munir de leur écharpe. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, au Mozambique, le passage hier du cyclone Kenneth sur l'extrême nord du pays a fait au moins un mort et provoqué d'importants dégâts selon un tout premier bilan. Ce cyclone s'est finalement avéré moins violent qu'Idai, qui avait frappé le pays en mars dernier. Le cyclone Kenneth a traversé également les Comores où 2 personnes ont été tuées. Kim Jong-un a rencontré Vladimir Poutine lors d'un sommet sans précédent hier en Russie. Le dirigeant nord-coréen est venu chercher des appuis à l'international 2 mois après le fiasco de sa rencontre de Hanoï avec Donald Trump. Edmond Soba. Tous les codes des grands sommets internationaux ont été respectés, entretien bilatéral, réunion élargie aux conseillers et à quelques ministres, puis dîner en tête-à-tête et échange de cadeaux. Pas de déclaration commune en revanche, mais un échange de compliments. J'espère que notre rencontre sera utile pour renforcer notre relation d'amitié, a déclaré le leader nord-coréen. À la fin du sommet, Vladimir Poutine a fait l'éloge du dirigeant nord-coréen. Le président Kim a une personnalité ouverte et il est prêt à discuter de tous les sujets librement. Le président russe a pris soin de ne pas critiquer les négociations engagées directement entre la Corée du Nord et les États-Unis, mais il a rappelé la position russe dans le dossier. Il faut donner des garanties à Pyongyang pour l'encourager à renoncer à l'arme nucléaire. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Agenda culturel à présent, le Togo fête ses 59 ans d'indépendance demain samedi. Plusieurs activités vont marquer ce week-end sur le plan culturel. On note entre autres événements la foire Togo Vitrine, le lancement de l'édition 2019 du Festival international de cinéma SIFA et bien évidemment des concerts du 27 avril dans tous les chefs-lieux de région du Togo. Gabriel Ayena. Le Togo a connu et a jusqu'à ce jour des artistes de la chanson de renom qui ont émerveillé les fans et dont certains continuent d'ailleurs de faire parler d'eux. On peut citer entre autres Afsia Mala, Jimmy Hope, King Messon, Bella Bello et Agboti Yao. Aujourd'hui, la jeune génération est aussi mobilisée pour fêter le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Des artistes tels que Picaluzzi, Santrinos Raphaël, Dianuela, Caporal Wisdom, Wedi, Omar B et bien d'autres encore sont annoncés sur plusieurs scènes, que ce soit à Lomé ou dans d'autres villes du Togo à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ce samedi, sur le site de la foire Togo Vitrine, ambiance électrique de l'indépendance avec Dianuela sur scène aux côtés de Sangaré et la reine du dancehall d'Afrique, l'ivoirienne Ayane. Plusieurs autres artistes et des surprises vous attendent ce samedi, donc 27 avril, sur le terrain de Tokoin Forever à partir de 19h précises. Et puis, c'est parti pour la 3e édition de la Semaine internationale du film des apprenants. L'édition 2019 aura lieu du 9 au 13 septembre prochain, mais déjà, les candidats peuvent s'inscrire dans 3 catégories, à savoir la fiction, le film documentaire et le film d'animation. La durée maximale des productions est de 26 minutes. La date butoir de l'appel à film est fixée au 21 juillet 2019. Amagli Foli Alodé, coordonnateur national de la SIFA. Nous faisons appel à film en même temps. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont à partir de ce moment la possibilité de nous envoyer leur film à l'ESSEC au 151 angle rue de Piaé des Evala à Djolé à Lomé. Les gens peuvent aller sur le site cabinet-quota.com. Quota, C-O-T-A. Alors quand vous allez sur ce site-là, vous allez tirer le règlement du festival. Aussi, vous allez tirer le formulaire d'inscription. Vous remplissez et vous nous envoyez par mail ou alors en mail propre à l'adresse dont je viens de parler. Si vous voulez renvoyer ça par mail, c'est par esseclomé@gmail.com. Sport pour terminer, football, la finale de la Coupe de l'Indépendance édition 2019 se joue dimanche prochain au stade municipal de Lomé. Elle va mettre prise l'ASK de Kara et Foudier d'Atakpame, Henri Ochocho. C'est à une finale inédite qu'on va assister ce dimanche au stade municipal de Lomé entre le champion en cours de la 2-1, l'ASK, et le champion de la 2-2, zone sud, Ifodie d'Atakpame. Les deux équipes, auteurs d'une très bonne saison sportive, mettront tout en œuvre pour rafler le joli trophée de la Coupe de l'Indépendance 2019 et succéder ainsi à Gomido de Palmier qui a été le vainqueur de l'édition précédente. Rappelons que pour arriver à ce stade, en demi-finale jouée le mercredi passé, la SK a éliminé Sarasport de Bafilo sur la plus petite des marques 1-0, tandis que Ifodie d'Atakpame se débarrassait difficilement de l'étoile filante de Lomé 2-1. Football sur les terrains périphériques, le tournoi amitié germano-togolaise va se poursuivre ce week-end sur le terrain Dr Natigal de Baguida. Samedi à 15h30, AS Canonnier de Kogan affronte Pawa Dynamo d'Avepozo. Dimanche 26 avril à 15h30, Monestar de Bobo Loé-Kopé s'oppose à Boca Junior de Baguida. Sur le continent, ce sont les demi-finales allées des coupes africaines qui sont à l'honneur ce week-end. Ainsi, pour le compte de la Ligue africaine des champions, ce vendredi à partir de 19h, temps universel, le WAC Casablanca du Maroc reçoit les Sud-Africains de Mamelodi Sandos. Ce samedi, ce sera au tour d'Espérance de Tunis d'accueillir les Congolais du tout-puissant Mazembe. Les demi-finales retour se disputent dans une semaine, plus précisément le 4 mai prochain. Pour le compte de la Coupe CAF, les deux demi-finales allées se disputent le dimanche. Des confrontations 100% nord-africaines. CS Sfaxien de la Tunisie donne rendez-vous à la Renaissance Berkane du Maroc de notre compatriote Fodolaba. Le Zamalek d'Égypte va en découdre avec l'Étoile du Sahel de la Tunisie. Les matchs retour se disputent le 5 mai prochain.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention. Excellente suite de programmes sur la station du plaisir. À très bientôt. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg